Salut, j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve pour une petite vidéo première impression et ça va être une première impression du fond de teint Double Wear d'Estée Lauder. C'est un fond de teint que je crois j'ai envie de tester depuis au moins 2 ans. Et donc du coup je l'ai testé, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que cette petite première impression va vous plaire. Moi je vais appliquer la teinte Rattan, la 2W2. Donc d'un côté je vais l'appliquer au Beauty Blender et de l'autre je vais l'appliquer avec ce pinceau que je viens d'acheter chez ELF. Donc malheureusement il n'y a pas de pompe, donc je vais tremper un petit pinceau et appliquer sur mon visage. Au Beauty Blender, je trouve le rendu nettement plus joli. Une seule couche ça suffit, les pinceaux, je pense que c'est le pinceau qui a un petit peu trop enlevé de la matière, du coup j'ai quelques rougeurs encore visibles juste là. Au niveau de la teinte, c'est vrai que là il est beaucoup trop clair, je sais pas si ça rendra correctement les caméras, mais je pense que par contre ça va vraiment être la couleur parfaite pour l'hiver. Donc je vais terminer mon maquillage. Voilà, j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint, mon maquillage. Donc ce que je peux vous dire déjà c'est que je préfère l'appliquer au Beauty Blender et que c'est un fond de teint quand même assez épais. C'est pas un fond de teint que je recommanderais pour la période printemps-été parce que c'est vraiment épais et du coup c'est pas hyper agréable à porter. J'ai mis le fond de teint et je l'ai poudré avec cette poudre que je teste depuis plusieurs jours, donc de chez By Terry. Donc c'est une poudre en fait à l'acide hyaluronique, une poudre d'ailleurs que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous avez les pores un peu dilatés ou des ridules un petit peu marquées, parce que vraiment elle comble complètement. Donc je l'ai utilisée pour poudrer le contour de l'œil et la zone T, elle comble complètement en fait tous les petits pores et toutes les petites ridules en fait, et ce qui fait que ça donne une peau complètement lisse. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Donc du coup je vous retrouve, j'ai le fond de teint depuis maintenant 6 heures, donc pour un petit topo. Je vais encore attendre un petit peu et faire mon sport pour voir vraiment ce que ça donne. Vraiment le fond de teint n'a absolument pas bougé, alors c'est vraiment impressionnant, donc aussi bien au niveau de l'endroit où j'ai poudré que là où je n'ai pas de poudre. Donc ce que je peux vous dire jusque là de ce fond de teint là, c'est que je le trouve vraiment très épais. Je trouve que c'est un fond de teint parfait si vous recherchez une grosse couvrance, si vous avez des problèmes d'acné. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il est quand même assez cher et que il serait vraiment pas mal pour les adolescents, enfin les adolescents. Les personnes qui ont des gros problèmes d'acné, c'est le genre de fond de teint qui pourrait leur convenir puisqu'il tient très bien et il est quand même plutôt épais sans faire pâter. Donc il couvre tout et c'est vraiment le genre de fond de teint qui pourrait convenir, seulement il coûte quand même un bras, donc c'est quand même assez dommage. Au niveau de la tenue, pour le moment ça fait 6 heures que du coup je l'ai, aujourd'hui il fait quand même 37 degrés. Je suis sortie et le fond de teint a très bien tenu, donc si ça intéresse des gens au niveau de l'odeur, c'est très subtil, moi j'aime beaucoup l'odeur que ça a. C'est pas une odeur parfumée du tout, j'ai l'impression que ça sent le fond de teint. Je sais pas. Donc je m'arrête là pour le moment et je vous retrouve encore une fois un peu plus tard. Hey, alors on se retrouve, il est 22 h, je suis sur le point d'aller me démaquiller. Ça fait maintenant 12 heures que je le porte, donc je peux enfin vous dire, je pense que c'est un fond de teint qui n'est pas mal du tout, en effet. Après, si vous voulez, je reste sur ma réserve, parce qu'étant donné que c'est un fond de teint quand même assez épais, les fonds de teint épais comme ça, je préfère voir sur la durée, si ça ne m'a pas trop bouché les pores, voilà, si ça ne me fait pas ressortir des boutons, des choses comme ça. En tout cas, comme ça, vraiment en première impression, je suis quand même plutôt surprise parce qu'il a très bien tenu. Donc j'ai quand même commencé un petit peu à briller, notamment juste ici. Là non, hein, mais juste un petit peu ici, j'ai commencé à briller, mais bon, ce qui est quand même relativement normal, hein, au bout de 12 heures, 35 degrés, 37 tout à l'heure, c'est normal que... Puis j'ai fait mon sport également, hein, maquillée, alors que d'habitude j'aime quand même enlever mon maquillage avant de faire mon sport. Mais donc voilà, il a quand même été mis à rude épreuve et je trouve que... donc je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, je brille pas beaucoup, hein. Je trouve que ça va. Bon là j'ai mon highlighter, ouais je brille un petit peu sur le front quoi. Pour la tenue, je pense que je mettrai un 9 parce que je suis quand même plutôt contente, hein, malgré la chaleur et le sport et cette longue journée, vous voyez, il a vraiment juste brillé un petit peu ici. Donc en résumé, je pense que c'est un très bon fond de teint si vous recherchez d'une chose, un fond de teint qui dure très longtemps, qui a une très bonne couvrance, mais qui, attention, ne fait pas quand même paquet je trouve, mais bon d'un autre côté il faut pas non plus en mettre 3 tonnes. Hein. Pour le fond de teint, je vous conseille d'aller voir la teinte en magasin, c'est ce que j'ai fait, je sais que ça correspond parfaitement à ce que je mets généralement pendant l'hiver. Pour une petite comparaison, je pense que je pourrais comparer ça à une teinte NC30 de MAC.
Ou alors un fond de teint un fond de teint beige doré de L'Oréal, Maybelline et tout, ouais ça correspond plutôt bien à ça. Donc je pense que je vais le ressortir plus pour l'automne-hiver quand j'aurai vraiment perdu mes couleurs. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel autre type de première impression vous aimeriez voir ou quel autre type de fond de teint. S'il y a un fond de teint qui vous fait de l'œil, que vous aimeriez que je fasse une vidéo de ce style là, que je le teste. Si vous êtes plusieurs à me demander, peut-être que je viendrai à me laisser tenter aussi. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite tous de passer une bonne soirée puisque je mets souvent la vidéo le soir. Des gros bisous à vous et à très vite.